Udque ad laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labire acum, Sancte Ioanne. Von verschiedenen Stecker aus Katalonien, aus dem Jahr 1399, das wäre natürlich ein bisschen spät. Genau. Das heißt, die Feierneslieder, die wir sagen, kommen aus dem Leben Vermeil de Montserrat. Denn nun, Vermeil kennt natürlich von der Farbe, von der Golden Farbe, die ich vielleicht auch kennt, vielen Dank. Pour la suite, nous abordons le livre Vermeil de Montserrat qui a été rédigé en 1399 et qui est en réalité une compilation de textes divers, parmi lesquels des chansons. Ces chansons sont en réalité des chants assez dynamiques, mais avec un texte religieux en latin. Ce sont des chants de pèlerins. Donc les pèlerins, quand ils revenaient d'une longue journée de marche, s'arrêtaient au monastère de Montserrat, chantaient un chant dynamique pour se donner du courage pour le lendemain, mais ils restaient pieux parce que le texte est religieux. Maria
Maria, Multissimus concanentes, Ave Maria, Multissimus concanentes, Ave Maria, Dona pace e cori carissimi, Dona pace e cori carissimi, et possibies Maria, Ave Maria, et possibies Maria, Ave Maria, Multissimus concanentes, Ave Maria, Multissimus concanentes, Ave Maria, et possibies Maria, cori
Angelo, Hildegard von Bingen. Also nun, den Sie bestimmt schon hören. Bingen ist auch nicht ganz weit von heute, Bekleidung rein. Also ja, Hildegard von Bingen. Das nächste Lied ist, weil ihr schon denken könnt, von Hildegard von Bingen. Sie war eine von den bedeutendsten Frauen im Mittelalter, weil sie war von einer adligen Familie und hat sich dann dem Gott ganz gewidmet. Sie war eine von den seelenden Frauen, philosophisch, wissenschaftlich, religiös, Texte und Lieder publiziert wird. Also, bloß nicht gestattet. Alors, le suivant est un chant dont le texte est résumé. C'est pas Hildegard von Bingen. Bingen, ce n'est pas si loin d'ici, c'est une petite ville sur le Rhin. Il faut savoir que Hildegard était originaire d'une famille noble. Et donc, elle était donc étudiée, elle avait des connaissances scientifiques entre autres. Et elle a décidé de consacrer sa vie à Dieu. Elle est devenue bonne sœur et même mère supérieure de plusieurs couvents. Elle a écrit des ouvrages philosophiques, scientifiques, religieux et musicaux, dont voici un exemple, O Virtus Sapientiae. Halleluja als een woord dingen ganz oft her. Aber ja, wir sind die zwei Lieder eigentlich nicht zwingend zusammensuchen. Durch hier das nächste Lied, alle Psalite kommen ja, mit französischer Accent, weil wir sind in Frankreich. Das ist ein Lied aus dem Codex Montpellier. Alors, dans les églises et même parfois dans la vie de tous les jours, on entend le mot Alléluia. Pour nous, c'est un mot entier. Seulement au Moyen-Âge, certains compositeurs se sont dit on peut faire Alléluia. Et puis après, entre les deux, on met ce qu'on veut. Voici par exemple un chant du Codex Montpellier, donc datant du XIIIe siècle, qui s'appelle non pas juste Alléluia, mais Allez, psalité comme Luia. Voilà. Et nous le prononçons à la française. Vous entendrez peut-être des choses qui vous étonneront. C'est bien du latin, oui, mais prononcé à la française, avec des U par exemple à la place des U. Alleluia.
Aschbrille. Den König von Castilla y León, Alfonso X, hat sich eine Kompilation von Liedern bestellt. Und er sind wir schon bei beim Weberwärmel de Montserrat an einem Hommage um Heilige Maria. Und das gehört die Lieder aus der Cantiga des Donc, deux extraits des Cantigas de Santa Maria. C'est un très grand recueil espagnol commandé par le roi de Castille et Léon, Alphonse X le Sage, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il a compilé toute une série de chants traditionnels dans diverses langues d'Espagne, souvent des chants religieux. En l'occurrence, les deux que nous allons chanter sont des chants pour la Vierge Marie à nouveau. De muy grandes peligros et Santa Maria Estrella de Lille. De muy grandes peligros de muy grandes males, guarda Santa Maria os que te son leales. Alors, trois rondeaux maintenant de Adam de la Halle, très grand compositeur du XIIIe siècle en France, dans le nord de la France. Les rondeaux, il a composé des tas de choses, des plus simples, des plus complexes. Voilà, ici ce sont des pièces relativement simples, des rondeaux.
mais très entraînante, et donc vous allez en avoir trois. Alors, le morceau suivant est un morceau en occitan, c'est un morceau à nous du XIIe siècle. À l'entrada del conclave. Et donc, vous savez sans doute que l'occitan, c'est un autre nom qu'on donne à la langue d'Oïl. Au Moyen-Âge, le français n'était pas unifié, on ne parlait pas tout à fait le même français partout, il y avait deux grands mots, la langue d'Oïl dans le nord, comme ce qu'on vient de vous chanter de Adamlal, c'était de la langue d'Oïl. Ici, nous avons de la langue d'Oïl, donc du sud de la France. Alla via,
Und wir fahren weiter mit ein paar Volkslieder. Das erste ist L'amour de Mouet vom Chansonnier de Bayeux. L'amour du Mouet tiré du chansonnier de Bayeux en premier lieu. L'amour de Mouet, si est en rose, en un joli jardin, où les roses et aussi
von den wichtigsten Händeln der Zeit. Alors, le morceau suivant. Nous sommes avec Guillaume Dufay. Au début du XVe siècle, Guillaume Dufay travaillait à la cour des ducs de Bourgogne. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais à l'époque, c'était quand même l'une des cours les plus riches et les plus prestigieuses d'Europe. Et donc, Guillaume Dufay a eu l'insigne honneur de pouvoir travailler pour eux. Il a produit des pièces magnifiques, nous allons vous en chanter une. Et il est devenu un très grand maître qui a eu de nombreux élèves. Ça a beaucoup porté de fruits. J'ai mis mon cœur et ma pensée, sachez le vrai certainement, à servir à m'honorer, mais le bonheur des gens. Et vous jure par mon serment, tant que mon corps aura duré, à chaque lieu vraiment que vous êtes amusés. J'ai mon cœur et ma pensée, sachez le éternellement, à vous servir, à m'honorer, mais le bonheur Angelo ernannte den größten Star von Mittelalter bisher, aber ich und 14. Jahrhundert, das war der Guillaume de Machaut. Den war eigentlich eine ganz große Inspiration, sowohl für seine Zeitgenossen, wie für ganz viele Generationen. Une autre très grande star maintenant de la musique médiévale du XIVe siècle, Guillaume de Machaut, qui a été une référence tant pour ses contemporains que pour ses successeurs. Voilà, il a énormément composé des pièces majeures. Voici un de ses tubes, disons. Douce dame jolie, pour Dieu ne pense mie, que nulle est signorie, sur mes forces tout se demande. Car sans tricherie, chérie, vous aidez humblement tous les jours de ma vie, servir ton vilain pansement. Et ainsi je m'en dis, l'espérance est d'haïr, dans ma joie fernie, ce pite ne vous emprunte. Douce dame jolie, pour Dieu ne pense mie, que nulle est signorie, sur mes forces
hat, aber wir machen ein kleines Lied an Italien. Und zwar das nächste Lied war mir gesungen aus Questa fanciulla vom Landini. Ein Lied über einen Jungen, den jetzt für das Herz der Schäme. Alors, nous restons au XIVe siècle, mais nous changeons, nous passons la frontière. Nous étions en France, nous allons en Italie, chez Francesco Landini, encore une référence dans son domaine à l'époque. Ici, Questa fanciulla mort, un chant où un garçon vient de voir une très jolie fille, et il prie, il supplie pour que cette fille lui accorde son cœur. Wir kommen zu unserem Lastlied. Das ist ein Lied vom Troubadour Colamusé, den sich bei seinem Herr beschwert, den ihm eigentlich versprochen wird, ein Gage zu gehen, den sie aber nie gehen wird. Vielleicht hast du auch eine kleine verstockte Message, also wenn der Konzert gefallen wird, könnt ihr vielleicht auch zum Schluss bei der Sortie abstimmen. Alors, pour clore notre concert, pour terminer notre prestation, un morceau de Colamusé. S'il retrouve, Colamusé n'est pas content. Son seigneur, le comte qu'il a engagé, ne l'a pas payé. Et il va se plaindre vertement à son seigneur. Mais son seigneur, voilà, estime qu'il a fait son travail et voilà, il va répondre vertement lui aussi. Cela dit, si vous voulez me donner un petit gage, hein, en sortant dans le château, voilà. À tout. Sainte Marie,
Viaus et de noble atour, fimaris de votre amour. Il me sert des nuits et jours pour qu'elle ainsi, fimaris de votre amour, car j'ai ami. C'est bien la seule qu'on a fait dans ce registre-là. Je ne sais pas si vous avez compris le texte, je vais vous obtenir de ce verstaan, moet waar het heeft, mais ja, le texte. Alors, À l'église. il faut savoir qu'au Moyen-Âge, donc faire fi de quelque chose, le négliger, fimaris, au diable, de votre amour. Car j'ai ami. Alors au Moyen-Âge, ami, amant, voilà, c'est à peu près pareil. Il la sert et nuit et jour. Et elle l'aime ainsi. Il est beau et de noble atour. Il est beau, il est riche, il a tout. Il la sert nuit et jour. Qu'est-ce qu'elle peut faire si ça n'est succombé? Si vous voulez chanter avec nous, on l'a déjà fait, donc vous le connaissez peut-être. Maria. Je peux répéter.